Salut mec, petite vidéo rapido, c'est le matin, gueule dans le cul, donc on se camoufle la gueule. Hier, c'était pas forcément folichon, on va reprendre une analyse propre. Donc n'oublie pas de mettre un like et un pouce sur la vidéo et on va analyser tout ça. Il y a pas mal de matchs ce soir. On en a sélectionné quelques-unes. J'ai sélectionné quelques-unes. Mon coéquipier aujourd'hui n'est pas là, ne pourra pas venir. Donc ça sera uniquement des analyses 100% tonton prono. Grosse bise les frérots, on se rejoint de suite sur l'écran comme à mon habitude. Allez, c'est parti, analyse time bébé, c'est la folie. Bon voilà les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Hier c'était pas flamboyant, on a pris des risques. Bon voilà, c'est les paris sportifs, il faut prendre souvent des risques. Et si tu étais dans le VIP hier soir, on fait un carnage. Et surtout dans le groupe Telegram public, j'ai posté quelques buteurs. Et on fait un 2 sur 3 en termes de buteurs. Voilà, on a tenté aussi des petits trades sur les minutes les quarts d'heure de but, voilà, avec des cotes à 4 et quelques. Voilà, on en a passé une, enfin on a essayé d'en passer une, pardon, excusez-moi, elle n'est pas passée, mais on perd pas d'oseille, c'est le principal. On fait gagner de la caillasse à nos membres et ça c'est plutôt satisfaisant. Bon les gars, aujourd'hui on part sur un premier match, ça va être l'Inter de Milan qui rencontre le Shakhtar les frérots. Il n'y a pas de surprise sur ce match-là, je ne pense pas voir un Inter perdre contre le Shakhtar qui n'a plus rien à jouer. Clairement, on parle français ici les frérots. On regarde effectivement le classement. L'Inter n'a pas le droit à l'erreur, même si Tiraspol n'a pas lieu d'être. Le match qu'ils ont gagné contre le Real de Madrid était forcément une méforme du côté du Real. Bref, on part sur l'Inter, pas de surprise, je l'ai sélectionné ici même sur notre bookmaker Winamax, même si c'est un bookmaker lambda, je ne joue pas sur ce pronostic, enfin sur ce bookmaker là, on part plutôt nous sur un bookmaker étranger. Les cotes sont bien plus intéressantes. Liverpool qui va rencontrer le FC Porto. On voit effectivement que du côté de Liverpool, il y a pas mal de blessés, hein, un peu les mêmes que d'habitude. Keita, Rota, Milner et Origi. On voit effectivement que Fabinho a une blessure à la cuisse. Bon, à son habitude, hein, le mec. Hein. Jones, blessure à l'œil. Et Gomez et Elliott, bien entendu, les mêmes blessés. Du côté du FC Porto, bon, on a Pep qui est blessé et Marcano, bien entendu, qui aussi a un peu de mal. Bref, on voit effectivement qu'il y a un FC Porto qui doit absolument gagner ce match-là, même si Liverpool n'a plus rien à jouer. 12 points pris sur cette poule, c'est exceptionnel. Donc qualifié, est-ce que Liverpool va jouer à fond? On a eu la même interrogation hier sur le Bayern de Munich qui était qualifié. Vous avez bien vu qu'à l'extérieur, elle est partie s'imposer. Donc je pense que Liverpool, ça va être le même schéma technique. Ils vont pas vouloir se laisser, bien entendu, manger par FC Porto. Et je vois pas Porto aller gagner, bien entendu, sur les terres de Liverpool. On peut regarder effectivement les dernières confrontations à domicile. On voit effectivement que Liverpool n'a jamais perdu contre le FC Porto, même si ça remonte à des décennies, bien entendu. Les cotes sont assez élevées, les bookmakers tâtonnent, ne croient pas forcément à une victoire de FC Porto, clairement, même si les cotes sont assez hautes, mais elles restent quand même régulières. On voit effectivement qu'à 94, elle monte, elle ne cesse de monter du côté du Liverpool. C'est ce qui s'est passé, le même schéma hier sur le Bayern de Munich. On va changer un petit peu d'analyse ici, on va partir un petit peu sur SofaScore, j'aime bien regarder un peu SofaScore, les cotes actuelles, enfin les notes actuelles des joueurs, on peut voir effectivement que la composition, on voit effectivement qu'il y a une petite baisse, Sadio Mané, Salah, etc. donnent beaucoup durant les matchs, bien entendu. Mais on voit effectivement que c'est très élevé côté Liverpool. C'est une équipe qui est très costaud en ce moment, même s'il y a énormément de blessés. Mais on peut voir effectivement que c'est quasi les mêmes blessés que sur le match précédent. Et il y a du banc, il y a de l'effectif. On voit effectivement sur le voilà, FC Porto, hein, je vous ai dit, blessé. On peut voir effectivement qu'un FC Porto qui est pas non plus super en forme. Attention, bon, il peut y avoir effectivement une surprise, mais je vois pas de surprise franchement sur ce match-là, clairement. Moi, je partirais plus sur un Liverpool remboursé 6 matchs nuls. Ça dépend de la cote. Ça dépend clairement de la cote. Alors, on peut se la jouer en double chance avec une cote à 1,25, mais pour moi, elle est extrêmement faible. Je partirais plus, pour vous dire, sur 2 pronostics sur ce match. Donc, on a bien entendu dit le remboursé, c'est match nul 1,44, même si c'est pas dingo. Mais moi, je vois bien un Salah en ce moment qui est vraiment très en forme. Et je vois un Salah marquer son petit but, cote à 2,20. Honnêtement,
ça mérite d'être pris clairement. Donc voilà, on voit effectivement buteur Salah ici. Je vois Liverpool rembourse ici, match nul bien à placer dans un combiné. Tu peux, pourquoi pas, mettre Inter de Milan et Liverpool rembourse ici, match nul. Ça te fera une cote grosso merdo à 1,80. On repart sur les matchs d'aujourd'hui. On a un Manchester City, Paris Saint-Germain. Quelle affiche, ça va être vraiment un très beau match. Même si, attention, du côté du City, c'est vraiment très costaud, franchement, honnêtement. En ce moment, ça joue vraiment très très propre au ballon. Côté Paris, on peut se le dire, hein, voilà, même si tu es un fanat de l'OM, tu as quand même une équipe de Paris qui est très très costaud. On voit effectivement que Rafinha, Draxler, Bernat ne sont pas présents, mais tu as Messi, tu as Mbappé, tu as Neymar, tu as Di Maria. Enfin bref, je t'en passe et des meilleurs. Frérot, tu as une équipe quand même du Paris Saint-Germain, il faut se le dire. Elle est cocorico, frérot. De Bruyne malade, ça va vraiment porter préjudice peut-être à City. Torres qui est excellemment bien. Et on a un Greenwich qui a pris un coup. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a eu forcément un Paris Saint-Germain qui a gagné 2-0. Et ça va être vraiment le match retour le plus électrique au possible. On voit City en ce moment, 3 matchs consécutifs gagnés avec des gros scores. 4-1 contre le club de Bruges, 2-0 contre Manchester United, 3-0 clean sheet encore une fois contre Everton. On voit Paris aussi Saint-Germain qui est plutôt pas mal, mais qui prend des buts. Voilà, on voit effectivement qu'ils se prennent un but contre Nantes, ils se prennent 2 buts contre Bordeaux, durant la Ligue des Champions, ils se prennent 2 buts, ils font ex-aequo contre Leipzig, ils se prennent un but contre Lille, bon bref, on voit effectivement qu'ici ils arrachent un nul contre l'Olympique de Marseille. Attention, là c'est un match très compliqué pour Paris, c'est un déplacement qui va être vraiment assez compliqué, même s'il n'y a aucune inquiétude. Je pense même qu'il y aura un petit match nul sur ce match-là, même si je préfère aller partir du côté de City pour ma part. On va regarder un petit peu ici, qu'est-ce qu'il nous raconte. Bien entendu, on voit effectivement que les books voient plus City, hein, attention. Donc là, voilà, De Bruyne blessé, bon bref, on l'a dit auparavant, et regardez les notes des joueurs, ils sont vraiment exceptionnellement en forme, papa. On voit effectivement qu'ici, le Paris Saint-Germain est aussi pas mal. On voit Mbappé est très en forme, Verratti sera présent. Il y a une belle équipe de Paris. Moi, je partirai sur un match ouvert, et je pars sur un match avec les deux équipes marques sur ce match. Honnêtement, ça peut réellement passer 6 sur 7 côté Parigo. Je pense que les deux équipes peuvent se neutraliser avec un 1-1 ou avec un 2-2. Moi, je vois un match vraiment assez ouvert et très porté sur l'offensive. Avec des armadas offensives de part et d'autre. On voit effectivement que ces deux équipes-là sont très en forme en ce moment. Ça promet, j'espère, pour nous, les gars, un beau spectacle devant ce match. Alors, les deux équipes marquent. C'est une cote qui est à 1,56, elle est bien cotée, et on va la mettre bien entendu de côté. Les frérots, alors, dernier match les gars, quatrième et dernier match, c'est le Sporting Portugal contre Dortmund. Pourquoi ce match-là? Pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de blessés. Regardez-moi le nombre de blessés qu'il y a du côté de Dortmund. Haaland blessé, enfin bref, il y en a au taquet. L'homme le plus en forme, c'est Hazard, il est blessé aussi. Carton rouge du côté de Hummel. Défenseur central, bon bref, voilà, tu m'as bien compris. On est vraiment dans une méforme côté Dortmund et on regarde les derniers matchs, même si voilà, ils arrivent à s'imposer quand même contre Stuttgart. Mais attention, on voit effectivement que le championnat portugais est très inférieur au championnat allemand, certes, mais là on parle de Ligue des Champions et vous le savez très bien les frérots que quand on parle de Ligue des Champions, eh bien les mecs se transcendent et là ça va jouer au Sporting à domicile, ça risque de faire mal pour Dortmund, il va falloir sérieusement trouver un système de jeu adéquat pour contrer cette équipe de Dortmund. On va aller regarder un petit peu de côté SofaScore. Qu'est-ce que ça raconte sur la forme actuelle de cette équipe portugaise? Elle est plutôt pas mal et il y a du talent côté portugais. Je vous le dis de suite, Pablo Sarabia, on le connaît tous. Paulinho, frérot. Pedro Gonçalves, qui est vraiment en fire, papa. 2 blessés du côté du FC du Sporting, pardon.
Je pense réellement qu'il y a vraiment un coup à faire côté Sporting. Les gars, regardez les notes dégueulasses de cette équipe de Dortmund. Ça veut strictement rien dire, vous allez me dire, on se transcende du côté de Ligue des Champions, mais attention, il peut y avoir vraiment du danger. Moi, j'ai envie de tenter un délire sur ce match-là. Première équipe à marquer, 9 sur 9. On va aller regarder ici aussi sur notre book, sur notre analyse Footistat que j'aime bien et c'est plutôt pas mal et bien détaillé, les frérots. On va aller regarder un petit peu les statistiques de goal, voir un petit peu who score first. On va regarder ça, qui marquera, who will score first, qui marquera en premier, pardon. 90%, même si Dortmund est à 80%, mais vous avez vu le nombre de blessés et surtout la pépite, le sniper Haaland ne sera pas présent. Donc pour moi, le Sporting doit gagner ce match-là et franchement Dortmund va jouer avec le couteau entre les dents, certes, mais va frissonner tout le long. On peut voir les cotes, hein, les gars, 2,40. Vous voyez, 2,90 Dortmund, jamais vu. Les frérots, Dortmund normalement est favori au plus haut point, mais là on voit effectivement qu'il y a beaucoup de blessés. Alors on partira forcément sur, moi je partirai sur le remboursé si nul côté Sporting Portugal pour la simple et bonne raison, voilà, pas mal de blessés. Et je partirai sur l'équipe qui va scorer en premier. Pourquoi pas se balancer un petit fun, la cote doit toucher les, je pense les 1,80 par là. On va aller regarder tout ça. Qui marquera en premier? Il est où ce con? Sporting gagne manana. Non, c'est pas ici, les frérots. On va aller voir type de but par équipe. Je crois que c'est par ici, les frérots. Équipe marque le premier. 1,74. Elle est plutôt bien. Tu peux te la combiner avec un autre match, bien entendu. Donc voilà, les frérots, on part sur ça aujourd'hui. En récap rapido, Inter de Milan en sec 1,30. Elle est plutôt prenable dans un combiné. On a un Liverpool remboursé 6 matchs nuls à 1,44. On peut combiner d'ailleurs les deux premiers matchs. Je vois Salah marqué, très en forme en ce moment. Donc pourquoi pas. Les deux équipes marquent du côté de Manchester City, Paris Saint-Germain. Je vois forcément un match très ouvert avec peut-être un 2-2, 1-1. Ces deux équipes-là qui se neutralisent, mais ça va être un match porté sur l'offensive. Le Sporting Portugal remboursé 6 nuls contre Dortmund. Je vois bien Dortmund très affaibli en ce moment. Manque beaucoup de monde à l'appel. Ça va être très compliqué d'aller jouer à Sporting Portugal. En Portugal, ça va être showtime, bébé. Attention, match en prévision là-dessus. Et le Sporting claque le premier but. Je pense que ça peut être une belle petite pépite, les frérots, à mettre, bien entendu, un petit billet là-dessus. On reste comme ça, les gars. Je vous fais une grosse bise. Et on se capte demain pour plus de vidéos et pour plus de pronostics. Bien entendu, la bise. Ciao, les papas.